200 tests, 400 tests. J'ai fait quoi? Lequel? C'est quoi le meilleur? Bon, après, il y a une question économique. Tous ces tests que je vous ai proposés, le Nutritol, la Mucinex, ils ne sont pas remboursés. Et c'est des tests qui sont un peu chers. Donc c'est le patient, en fait, qui va choisir. Est-ce qu'il est prêt à les dépenser une telle somme? Mais s'ils sont remboursés, je fais lequel? Alors moi, je ferai le plus grand. Et celle de 400? De 300. C'est le plus grand. Et bien si je reviens avec, en fait, la moitié de ce qu'on mange, on est allergique. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on mange quoi? Heureusement, si tu veux, on ne peut pas être allergique à beaucoup de choses. Hein. Nous, quand on fait des tests, si on a un panel qui est tout positif à plein de tests, c'est pas ni une allergie ni une intolérance, c'est plutôt une hyperperméabilité intestinale, parce qu'en fait tout passe et tout produit un anticorps. Mais ça, c'est pas vraiment. Du coup, il faut traiter l'inflammation intestinale. Il ne faut pas se dire je suis allergique ou intolérant à tous ces aliments. Pas du Donc tout. on était d'accord qu'on commence. Normalement, les vrais patients intolérants, ils ont quelques intolérances. Le plus souvent, c'est le gluten, c'est les protéines de lait de vache, c'est les œufs. Ça, vraiment, c'est les intolérants qui sont les. Ça peut disparaître, ça, l'intolérance? Alors, ça peut disparaître, jour, ouais. bien mais sûr, si pas on fait une régime d'éviction. Oui. Les allergies, par contre, IgE-dépendants, quelquefois, c'est définitif. Ah oui, c'est intéressant qu'on puisse dire ça aussi à un patient qu'en fait, allergie, écoutez, peut-être pas, mais à l'intolérance, ça c'est une période, on ne sait pas, peut-être ça peut revenir. Tu as des questions, Aïssam Moi, j'ai une petite remarque, je vous félicite tous les trois, mais je pense que vous ne parlez pas de mes patients tous les trois. Je vous rejoins tous les trois, je suis chirurgien, mais je ne suis pas de l'obésité. Mais 27 à 30, j'ai suivi l'article que tu as montré. En fait, ce n'est pas ça le malade qui nous inquiète. 27 à 30% sans morbidité, un an de traitement, coûteux, avec une qualité de vie, je n'ai pas l'impression très bien, parce qu'il passe sa vie avec de nausées et vomissements, il termine avec quelques périodes, quelques semaines ou quelques mois de bons résultats, et après la chute, en grande partie. Donc, je te rejoins, je sais que c'est fiable, c'est confirmé tout ça, mais ce n'est pas le malade de Dr Habib qui parle de la chirurgie. Maintenant, heureusement qu'on a la RCP de l'obésité qui passe, qui contrôle tout. On n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi, chacun dans son coin. Donc là, effectivement, moi, le malade qui m'inquiète quand je vois un patient qui me gêne pour l'opérer, c'est lui qui a 40, 50 DMC. C'est ça qui est ce qu'on appelle l'obésité, la première photo. Est-ce que vous parlez là, on n'a pas parlé que de la sleeve, mais après il y a le bypass, il y a d'autres. Et après, il y a de rares qui attendent qu'on lâche la main pour entretenir nos patients. Donc je crains qu'on ne parle pas de mes patients. Ah ben, je suis parfaitement d'accord avec toi, hein, parce que ce qu'on n'a pas dit, on a des patients, on a des techniques, mais à qui on fait quoi? Parce que moi, en tant qu'endoscopiste qui fait bariatrique, je n'ai pas le droit d'affaire tout le monde. Donc je ne touche pas les patients qui ont l'indication chirurgicale, je n'ai pas le droit. Au moment, c'est ça le système en fait. On n'est pas en bagarre entre vous, on n'est pas en train de prendre votre place. L'indication chirurgicale était bien indiquée. Mais les piqûres aussi, il est bien indiqué. C'est qu'il a 200, 180 kg, ni lui ni moi on peut s'approcher. Peut-être qu'il commence lui, on ne sait pas. Après, un des deux. Donc, effectivement, le message, c'est il n'y a pas une technique pour tout le monde. Et on a plusieurs techniques. Et le mot-clé, c'est une RCP. En fait, c'est le mot RCP, c'est une discussion entre tout le monde. Compris aussi de nutritionnistes, compris de biologistes, et compris aussi d'endocrinologues, compris de psychiatres, compris des médecins de sport, et le psychiatre qui va parler. Non? Non. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Je peux parler de ça. Donc, je rejoins l'idée de monsieur. Donc, en fait, le patient, si vous voulez, le patient, quand il est pris pour l'obésité, il a des problèmes psychologiques, psychiatriques, qu'il faut évaluer bien. Le moment qu'il y a un endocrinologue qui le voit, le moment qu'on a une concertation multidisciplinaire qui discute chaque patient, donc là, les patients, ils ont un peu de sécurité, entre parenthèses, parce qu'il y a bien de discussion. Quand les mains passées vers les médecins généralistes qui font la prescription pour tout le monde. Donc, il y a des types de patients qui ne sont pas bien cadrés. Donc, on va régler le problème de surpoids, mais le suivi, les évaluations, est-ce que vraiment on a bien choisi l'indication pour ces types de patients? C'est ça qu'il reste toujours à nous. Ferrache, donc peut-être elle a raison, hein, donc c'est vraiment cette histoire de prescription par l'injection, enfin prescription de l'injection par, on va dire, les généralistes, ou on va dire, peu importe, même gastro d'emblée, ça peut être quand même discutable, parce que avant qu'on prescrit ou avant qu'on décide quel type de traitement, peut-être il faut qu'on discute. En
fait, T'en penses quoi? le problème, comme parfois, que moi j'ai des patients en consultation qui viennent me voir avec une IMC à 50 ou à 55, je leur dis clairement, vous avez l'indication pour une chirurgie bariatrique, mais là ils vous disent tout de suite, non, moi je veux commencer avec ce traitement médicamenteux. Et parfois c'est pas facile de dire aux patients, non, vous êtes pour la chirurgie, vous sortez, vous allez voir un chirurgien. C'est ça. Peut-être qu'on fait tous la même erreur parce que, à mon avis, peut-être c'est pas l'expression à proposer tout de suite un traitement. Alors, ce que je fais actuellement, honnêtement, et moi peut-être je suis encore le plus jeune dans le domaine de l'obésité parmi vous, donc je lui dis, je commence par lui dire, en fait, on a un parcours. On n'a pas un traitement, on a un parcours. Et ce parcours, ça commence par plusieurs gens. Donc vous allez voir un diététicien, vous allez voir un endocrinologue, vous allez voir un psychologue, vous allez voir un chirurgien, vous allez voir un gastroentérologue, et vous avez un psychologue. Et on fait tout ce monde ensemble pendant 1 an, même pas avant, 1 an. Donc il va faire des examens, il va discuter, il va réfléchir à toutes les propositions. Et après, on va choisir ce qui est meilleur de vous. Je pense que c'est ça peut-être le message qu'il faudra. C'est quoi le meilleur de vous? Et bien ça peut être ça une partie, ça va être moi, ça va être tout le monde. Qu'est-ce qu'on